Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement de mes meilleures palettes par couleur. Alors j'ai choisi une palette spécifique pour chaque couleur. Donc c'est une idée de vidéo qui m'a été proposée par une d'entre vous. Donc je te fais des gros bisous si tu passes par là. Donc on va commencer tout de suite. J'ai essayé un petit peu de prendre des marques différentes parce que forcément quand on pense à couleur, on pense notamment aux palettes monochrome de chez Colourpop ou de chez P. Louise. Mais vous allez voir que j'ai essayé de compliquer un peu les choses en mettant des palettes un petit peu différentes de différentes marques et pour essayer que ce soit pas trop redondant pour vous en vidéo. Donc on va commencer par la couleur orange. Alors pour ça j'ai bien entendu choisi une palette P. Louise, j'allais dire n'importe quoi, Colourpop. Alors ces palettes là clairement j'aurais pu les choisir pour toutes les couleurs puisque c'est des palettes monochromes faites exprès justement quand vous voulez un maquillage d'une certaine couleur. Donc là je l'ai choisi pour la couleur orange parce que franchement elle est juste magnifique. Voilà, c'est la palette, je trouve, avec la combinaison de teintes orange la plus intéressante en sachant que vous avez des oranges flash comme du moins flash. Vous pouvez faire du un petit peu orangé mais nude subtil, comme du très flash pour l'été par exemple, avec des paillettes pressées juste ici, juste magnifique. Donc celle-ci correspond bien pour le orange, je la trouve magnifique. Vraiment, elle est très très jolie. Packaging classique mais très jolie quand même. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, pour le violet, alors là pareil, il y avait plein de palettes qui pouvaient se prêter à cette Color Story. Vous savez que le violet c'est une couleur que j'aime énormément. Mais pour cette couleur, j'ai choisi une palette de chez Lethal Cosmetics. Donc c'est la Night Flower. Voilà, donc vous avez toujours les petits dessins chez Lethal Cosmetics qu'on voit seulement de différentes façons. Voilà, selon la lumière, vous les voyez. Et donc je vais vous la montrer. C'est une palette, je pense que je vous ai fait un crash test dessus. Normalement toutes les palettes Lethal, je vous avais fait un crash test dessus. Donc ça doit être sur ma chaîne. Et donc pour le violet, j'ai pris celle-ci. Regardez-moi cette Color Story, elle est juste magnifique. Alors ce qui est bien avec cette palette, c'est que vous avez le petit pop de bleu que vous pouvez mettre en coin interne. Si jamais vous voulez pas un maquillage vraiment violet, que vous voulez rajouter une petite teinte de bleu. Mais vous voyez qu'on peut quand même faire autant du violet clair que du violet foncé. Cette palette vraiment est juste magnifique. Je l'avais achetée sur le site de Nocibé à l'époque. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Il y en a une que je cherche encore actuellement. C'est avec les teintes chaudes. Je vous en ai parlé dans ma vidéo tag des palettes. Mais je la cherche encore. Elle est revenue en stock il n'y a pas très longtemps. Et quand j'ai voulu valider le panier, j'ai pas pu la prendre parce qu'elle était déjà en rupture. Donc je ne sais pas pourquoi les autres arrivent à être produites en bonne quantité. Et celle que je veux, non. Donc bon, écoutez. Si un jour je l'ai, je vous ferai un crash test dessus, même si elle est hyper ancienne, c'est pas grave, je vous ferai quand même le crash test. Mais bon. Ensuite, on a le vert. Et donc pour le vert, pareil, il y a plein de palettes, notamment donc la Beauty Bay, la Earthy. C'était une palette qui aurait pu très bien se prêter à la Color Story. Mais vous allez voir que j'ai choisi une autre marque et forcément, c'est sûr que vous allez comprendre. Donc j'ai choisi la marque Glamlight. Donc là, c'est la collaboration avec Micaela. Pareil, ça vous avez eu un crash test dessus, j'en suis sûre, puisque j'ai même la palette pour le teint avec les highlighters, donc ça c'est sûr vous avez eu un crash test. Donc elle se présente comme ça, déjà niveau packaging c'est très très original, c'est vraiment très original, très très joli. Et donc au niveau de la Color Story, hop, elle se présente comme ceci. Alors il y a un peu de tout, vous voyez qu'il y a du violet, du bleu, mais il y a vraiment beaucoup de vert ici. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités pour faire du vert. Je trouve qu'elle est magnifique. Autant vous pouvez faire du vert clair que du vert un petit peu plus kaki en utilisant peut-être ce lumineux-ci et ce fard mat là. Mais vous pouvez même combiner le vert par exemple avec le bleu ou quoi que ce soit. C'est très très joli. Cette palette, j'ai fait des très très beaux looks avec. Je trouve qu'on en a parlé sur YouTube mais pas assez. Je trouve qu'elle n'a pas été mise assez en avant. Après c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques autour de Micaela. J'ai pas trop suivi, je vous avoue, hein, je sais qu'il y a des problématiques autour de Jeffree Star, etc. Mais Micaela, je sais que j'ai pas suivi le drama qu'il y a eu autour d'elle. Mais je sais que par exemple quand elle a fait sa collaboration avec P. Louise, il y a eu des dramas autour d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a eu des dramas et je sais que beaucoup de personnes du coup n'ont pas acheté ces palettes à cause de ça. Mais moi en général quand je juge le make-up, je ne juge pas la personne qui est derrière le make-up, je juge la palette en elle-même. C'est pareil pour Jeffree Star. Certes, il y a beaucoup de choses que je n'achète pas de chez lui, mais notamment parce que c'est déjà très cher pour la qualité je trouve. Mais c'est vrai que voilà, Jeffree Star il a fait des choses que
Voilà, je suis pas trop d'accord, mais Michaela, je suis pas du tout au courant. Donc si jamais vous êtes au courant peut-être de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais moi, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est la palette qui se prête le plus au vert. Déjà, au packaging, on pouvait le savoir que c'était le vert. Ensuite, alors, la palette parfaite pour le rose. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle du rose. Je pense que dans mes vidéos, vous me voyez au moins 2-3 fois par mois avec un make-up rose. C'est obligatoire. Mais pour le rose, j'ai choisi une autre palette de chez Glamlight. Donc c'est la Berrylicious, la collaboration en fait avec Charlotte aux fraises. Alors, j'ai plein de palettes roses. Des palettes roses, c'est pas ce qui manque dans ma collection. Mais celle-ci est particulière. Je vais vous montrer. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, Charlotte aux fraises. Pour tous ceux qui connaissent le dessin animé, ça va vous rappeler des choses. Donc elle se présente comme ça. Alors en fait, ce qui est bien avec cette palette, c'est que autant vous avez deux lignes de rose, donc la ligne du haut et la ligne du bas, mais autant vous avez une ligne de vert. Et ce que je trouve super sympa, c'est d'associer le rose et le vert. C'est vraiment hyper beau. C'est magnifique. Les lumineux de cette palette sont juste incroyables. De toute façon, je vous en parle très souvent, mais Glamlight, c'est une marque que j'adore. Les lumineux sont juste incroyables. Je vous ai dit qu'il y a une palette de chez Glamlight qui m'avait déçue. C'est la première palette que j'ai testée de chez eux et vraiment, j'ai été très déçue. Mais pour le coup, quand j'ai retesté notamment les collaborations, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et cette palette, c'est celle que je sors le plus souvent pour faire des make-up roses. En général, c'est celle-ci. Après, vous savez que mon coup de cœur cette année, je vous l'ai mis dans mes favoris palettes. C'est la palette Gloss God. Vous savez, c'est avec les couleurs. Parce que en général, je prends donc des fards mat, par exemple, de cette palette-ci pour le rose. Et j'utilise le lumineux rose Gloss God. C'est ce que je fais très souvent. Parce que depuis que j'ai testé, donc je vous disais, en général, c'est ce que je fais très souvent. Je prends des mats de ces palettes-là et j'alterne en fait entre les lumineux, ça dépend. Mais je prends beaucoup les lumineux de Gloss God. Ensuite, donc la palette pour le bleu, j'ai choisi la palette P. Louise. Parce que pour le coup, pareil, les petites palettes comme ça, j'aurais pu choisir la orange, la verte, etc. Mais ça aurait été pas aussi intéressant que en prenant des palettes différentes. Bien entendu, ça n'aurait pas été aussi intéressant. Mais du coup, je vais vous la montrer. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est toujours compliqué de les ouvrir, celle-ci. Donc, elle se présente comme ceci. Pareil, super palette. Vous savez que P. Louise, c'est une marque que j'aime énormément. Donc, voilà la palette bleue. Franchement, c'est la palette bleue parfaite pour moi. Alors oui, on est d'accord, il n'y a pas beaucoup de lumineux. Il y en a un ici. Et vous pouvez mettre celui-là en coin interne, donc il n'y a pas beaucoup de lumineux. Mais après, en général, c'est vrai, comme je vous ai dit, j'aime bien piocher un peu partout. J'aime bien un petit peu piocher partout parce que vu toutes les palettes que j'ai dans ma collection, je peux aller dans 2-3 palettes pour faire un make-up, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que cette palette, par exemple, si je veux partir, je sais pas moi, en week-end, et que je me dis, bah, je vais emporter une palette bleue, je vais emporter celle-ci. Parce qu'elle est vraiment hyper fine, vraiment petite, et vous pouvez faire plein de looks différents avec. Vous pouvez faire des looks mat, des looks... juste par exemple en mettant ce petit fard irisé sur la paupière sans vraiment avoir un fard mat ou quoi que ce soit, ça peut être très joli aussi. Donc cette palette est vraiment très belle. P. Louise, je vous en parle de moins en moins, mais parce qu'en fait je n'ai pas acheté depuis. Parce que j'ai eu un problème à un moment donné, j'arrivais pas à me faire livrer chez moi. Et donc ça m'a saoulée et je me suis dit bon, je commanderai plus tard. Je cherche sur Vinted désespérément les palettes que je veux, je les trouve pas. Donc si un jour je retente l'expérience de commander sur P. Louise, voilà. Mais il y a un moment donné, je commandais beaucoup sur P. Louise, j'ai commandé je crois 3-4 fois sur P. Louise. Voilà, j'avais reçu les colis, mais bon, là j'ai eu un gros bug, donc je sais pas si c'était un bug peut-être international ou quoi que ce soit. Ensuite, pour le rouge. Alors, pour la couleur rouge, c'est vrai que là ça a été très difficile de prendre une palette pour la couleur rouge. Puisque le rouge c'est une couleur que je ne mets quasiment pas parce que je n'aime pas les make-up rouges. C'est pas du tout le genre de make-up que j'apprécie en règle générale, puisque ça me fait un air un petit peu fatigué. Quand vous mettez en fait le fard rouge, ça peut vous faire par exemple ressortir les cernes, et je suis quelqu'un de très cerné, donc directement si je vais être fatiguée ou quoi que ce soit, c'est même pas la peine. Mais du coup, j'ai quand même choisi une palette pour cette couleur. J'ai choisi la Ice de Glamlight. Donc elle se présente comme ceci. Voilà. Alors pour le coup, celle-ci, on pourrait croire qu'il n'y a que du rose à l'intérieur. Hop, donc elle se présente comme ceci. Vous savez, c'est la collection où il y a la bleue qui est exactement pareille. Voilà comment elle se présente. Mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rouge dans ces deux lignes-ci. Ici, si vous enlevez la première, on va faire comme ça. Si vous enlevez la première ligne, que vous gardez les deux autres lignes, c'est vraiment du rouge. C'est parfait.
C'est les rouges parfaits, c'est les rouges que je serais amenée à utiliser si jamais vraiment un jour j'ai envie de faire un make-up rouge. Mais comme je vous ai dit, ça arrive très peu souvent puisque c'est pas des couleurs qui me plaisent. Pourtant j'adore le rose, c'est ça qui est fou, c'est que le rose et le rouge, ça dépend des roses, mais c'est pas vraiment différent parfois. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec vraiment le vrai rouge. En général, j'essaie de l'accorder avec autre chose, du orange, du jaune ou quoi que ce soit, pour essayer que ça fasse un petit peu un air un peu moins fatigué parce que sinon c'est juste pas possible. Mais cette palette se prête bien à ce genre de look. Après c'est vrai que je l'utilise pas très régulièrement comme je fais pas beaucoup de make-up rouge. C'est pas une palette que j'utilise régulièrement. Ensuite, donc pour la couleur jaune, pareil, ça a été très compliqué parce que en fait au début je voulais mettre la Colourpop jaune. Mais je me suis dit c'est pas du tout avec celle-là que je fais le make-up jaune. Je le fais de temps en temps, je le fais pas tout le temps, mais de temps en temps. Et je me suis dit, je vais vous montrer la palette avec laquelle, en fait, je fais vraiment ce make-up jaune. Et j'utilise la Tropical de Beauty Bay. Alors, celle-ci, elle est sortie donc cet été. Elle était sortie au début dans un bundle. Et après, vous pouviez l'acheter séparément du bundle. Et donc, elle se présente comme ça. Alors, elle a été beaucoup critiquée au début parce que les gens trouvaient que Tropical... Ça faisait pas trop tropical dans le sens où il aurait dû avoir un peu de bleu, un peu de vert pour que ça fasse vraiment dans le thème tropical. Moi je la trouve très jolie mais c'est vrai que le nom va pas forcément avec la collection. Mais bon ça après, voilà c'est Beauty Bay, parfois il se loupe un petit peu. Mais la qualité des fards reste toujours au top. Et en fait j'utilise vraiment les jaunes qui sont ici. Et c'est le seul make-up jaune en règle générale que je fais. Parfois je peux avoir un make-up par exemple orange et je vais rajouter en coin interne une petite touche de jaune. Ça arrive de temps en temps. Mais un make-up entièrement jaune, c'est vrai que ce serait vraiment juste avec cette palette. Je le fais de temps en temps, mais vraiment de temps en temps parce que c'est pas ce qui me va le mieux en règle générale. Mais parce que je suis très claire de peau en fait, donc forcément le jaune je sais pas, j'aime pas trop. Cet été quand j'étais bronzée, si vous voulez voir j'avais des vidéos cet été quand j'étais bronzée, pour le coup là le bronzage depuis est parti. Mais j'avais fait un make-up jaune une fois quand j'étais bronzée et je peux vous dire que bronzer c'est beaucoup mieux qu'en hiver. Donc je pense que ouais vraiment c'est le genre de couleur et le genre de palette que je vais vraiment ressortir cet été quand le soleil sera là et quand ma peau aura décidé de bronzer, si elle rebronze hein, parce que c'est un été sur 3. Donc voilà, mais vraiment elle est magnifique. Et celle-ci pour le coup, elle pourrait même un peu correspondre au orange je trouve. C'est vraiment dans la vibes rose, orange et tout. Et j'adore cette palette. Vraiment pour le coup quand je l'avais vue, quand Beauty Bay l'ont sortie, ça a été un coup de cœur. Et je pense que elle va rester un coup de cœur. Je vous l'ai pas mis je crois dans mes favoris il me semble. Je sais plus si je vous l'ai mis dans mes favoris de cette année. Mais ça fait partie des palettes que j'ai adorées cette année. Et ensuite on est à la dernière palette hein. On est à la dernière palette et pour le coup alors c'est pas vraiment une couleur mais je l'ai inclus dedans, c'est la palette Smoky. Vous n'avez pas eu la palette Nude tout simplement parce que je vous réserve une autre vidéo avec mes 10 palettes Nude préférées. Parce que c'est vrai que ça c'est un peu différent. Je peux pas en choisir une parce qu'il y a des looks nude différents. Il y a les looks nude vraiment très nude. Il y a moyen, il y a plein de looks. Donc ça je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur mes 10 palettes de nude préférées. Mais en termes de smoky, j'ai choisi la palette de chez Martin Cosmetics, donc la 669. Alors c'est la première palette Martin Cosmetics que j'avais testée. Il me semble que vous avez eu un crash test, si je dis pas de bêtises, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2021 je pense, donc c'était il y a très longtemps. Et j'aurais pu choisir pareil, j'avais 2 autres palettes en tête, mais c'était des palettes Glamlight. Et là dans le classement il y a déjà 3 palettes Glamlight, donc voilà, j'allais pas en rajouter une 4e. C'était soit la palette donc en collaboration avec Chucky, qui est très belle pour faire des smokies, ou la palette que j'ai testée donc très récemment avec vous en vidéo, qui est la palette donc en collaboration avec Ghostface, pareil. C'était très beau, je vous ai même fait d'ailleurs en vidéo la comparaison des deux en fait l'une à côté de l'autre. Mais là pour le coup j'ai choisi celle-ci parce que en fait quand je pense au smoky, je pense au smoky que j'ai fait pour Halloween 2021 et je l'avais fait avec cette palette-ci. Elle est juste magnifique, donc déjà le packaging, franchement Martin Cosmetics nous font des super beaux packaging. Beaucoup disent que ça a été pris de Jeffree Star. Est-ce que ça a été vraiment pris de Jeffree Star? J'en sais rien, mais après j'ai envie de vous dire, il n'y a pas 36 milliards de façons de faire une palette en fait, tout simplement. Il n'y a pas 36 milliards de packaging possibles, surtout si on veut rester dans des palettes faciles à ranger, parce que oui, Jeffree Star on le connaît avec ses palettes aliens, etc. C'est très dur à ranger, mais là pour le coup, si on veut rester dans du simple à ranger, on est là-dessus. Et du coup, donc, cette palette, je vais vous la montrer.
elle se présente comme ceci. Celle-ci, elle est parfaite pour faire un smoky. Alors, on ne dirait pas comme ça. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on pourrait se dire, bon, voilà, c'est bof. Mais en fait, déjà, vous avez 2 noirs. Alors, je sais pas pourquoi 2 noirs, alors qu'ils ont à peu près la même intensité, mais voilà. En fait, ce qui est intéressant avec cette palette, moi, en général, ce que je fais, c'est que en creux de paupière, je mets donc le gris. Pour intensifier, je viens mettre un des 2 noirs. Et après, je m'amuse avec les duochromes qui sont là un peu partout. Je m'amuse avec les duochromes à faire un petit peu des effets différents. Et c'est ça qui rend la palette intéressante. Et c'est ça qui fait que ça vous fait des smokies un peu différents. Vous pouvez vous maquiller, vous faire, je sais pas moi, 5 smokies dans la semaine. Mais mettre à chaque fois un duochrome différent. Et vous avez à chaque fois un make-up différent. Donc c'est vrai que si jamais je dois rester que avec une palette de smokies dans ma collection, ce sera celle-là sans hésiter. Donc voilà pour cette petite vidéo sur mes palettes préférées par couleur. Donc j'ai essayé de mettre vraiment les palettes qui me venaient à l'esprit tout de suite. Après, forcément comme je vous ai dit avec tout ce que j'ai dans ma collection, je n'ai pas une palette préférée pour une couleur. En général, j'ai une palette préférée pour tel ou tel look. Si jamais j'ai fait un look qui est magnifique avec une palette, si j'ai envie de recréer ce look-là, je vais prendre la palette là. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai pas de palette préférée pour telle ou telle couleur. Mais c'est vrai que c'était un peu intéressant de vous montrer mon classement par couleur si jamais vous voulez peut-être en acheter une pour une occasion spéciale, que vous voulez vous maquiller, je sais pas moi, en bleu pour un anniversaire ou quoi que ce soit. Ça peut être très très sympa, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est Beauty Addict 0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!